Mike Maignan incarne l'après Hugo Lloris en équipe de France. Après 15 années passées dans les cages des Bleus, prendre la relève d'un tel monument, ça n'est pas chose aisée. Sauf peut-être pour Magic Mike. Taillé pour côtoyer les sommets grâce notamment à son leadership naturel et son mental d'acier, comment le Français est-il devenu l'un des gardiens les plus prometteurs de sa génération? Abonne-toi à Cop Football pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Il y a une certaine logique à voir Mike Maignan traîner ses galons de numéro 1 dans la cage de l'équipe de France. Une certaine satisfaction aussi de le voir arrêter un penalty face au néerlandais Memphis Depay, puis sortir une parade monumentale face à l'Irlande lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Comme si on avait attendu ce moment depuis des années. On savait qu'il arriverait, mais on ignorait quand. Cette ascension irréversible ne s'est pourtant pas faite du jour au lendemain pour le natif de Cayenne. C'est à Villiers-le-Bel, en Île-de-France, que Maignan tape ses premiers ballons. D'abord joueur de champ, le petit Mike se retrouve dans les cages pour dépanner vers ses 9-10 ans. C'est la révélation. Réflexe, souplesse, agilité, tout y est. En plus d'être bourré de talent, le gamin a déjà un tempérament de feu. Il ne supporte pas l'autorité. Un trait de caractère qui refroidit le pôle espoir de l'équipe de France et le PSG qui s'intéresse à lui. Du moins pendant un temps, puisqu'il sera quand même recruté par le club parisien à ses 14 ans. Le Guyanais y restera 6 ans, 6 longues années sans que son club formateur ne lui laisse la possibilité de s'exprimer. Mais heureusement pour lui, au bout du tunnel viendra la lumière. Elle viendra du LOSC qui flaire le bon coup et recrute le gardien à ses 20 ans. S'il rongera son frein quelques saisons, l'imperturbable Maignan sait cette fois-ci que son heure arrivera tôt ou tard. Et l'histoire lui donnera raison puisqu'il enverra Victor Wanyama sur le banc pour s'imposer en 2017 comme le nouveau gardien titulaire des cages lilloises. 4 ans plus tard, il jouera un rôle fondamental dans la quête du titre de champion de France, raflé au nez et à la barbe du PSG, son club formateur. Parmi les 5 grands championnats, personne ne fait mieux que lui niveau clean sheet et buts concédés cette saison-là. De quoi attirer les convoitises une fois l'été venu. Son choix se portera sur l'AC Milan de Stefano Pioli. En Lombardie, le Titi parisien sera confronté à plusieurs défis. Prendre la relève de Gianluigi Donnarumma, l'enfant prodige de San Siro parti au PSG, et aller chercher le Scudetto avec les Rossoneri. Ce qui est bien avec Maignan, c'est que la pression n'a pas d'emprise sur lui. Déjà, pour son premier match de Ligue des Champions avec Milan face à Liverpool, il montrera ses aptitudes sur penalty avec un double arrêt sur Mohamed Salah. Un exercice dans lequel il se montre très à l'aise et qui lui vaudra ce surnom de Magic Mike. Un gardien tonique qui a su se faire une place de choix dans le cœur des tifosi milanais. À tel point que Maignan expédiera progressivement Donnarumma au rayon des archives, puis qui se montrera décisif dans la quête du Scudetto 2022. Un titre attendu comme le Saint Graal par les Milanais et qui porte donc la marque du gardien tricolore. Car avec 79,4% d'arrêt, Maignan possède en effet le plus haut taux d'arrêt d'Europe dans les 5 grands championnats européens en 2022. Mieux, quand le Français est sur le terrain, Milan est resté invaincu 29 fois sur 39, soit un ratio d'invincibilité de 74,36%. Au-delà du sacre et de ce titre de meilleur gardien de Serie A, le gaillard d'1m91 a su étoffer sa palette technique sous la houlette de Dida, légende de l'AC Milan dans les buts. Avec le Brésilien, Maignan a appris à jouer court pour mieux relancer le derrière, mais il sait aussi jouer long quand il faut. Il donnera ainsi une passe décisive à son coéquipier Rafael Leao face à la Sampdoria. Le dernier gardien à avoir réussi cette performance à Milan n'était autre qu'un certain Dida. Et comme Lori Verde, Maignan a ce bon jeu au pied couplé à une solide présence aérienne. Sur les corners et les coups francs, le portier milanais n'a pas peur du contact, il y va. Côté attitude, le Titi n'est pas en reste. Déjà au PSG, il n'avait pas hésité à chambrer Zlatan Ibrahimovic à l'entraînement. Mais à Milan, Maignan a pris une autre dimension. Il dirige, ordonne, guide et n'hésite pas à donner de la voix durant les matchs. Bref, Magic Mike se comporte en véritable patron, un tempérament qui plaît à Didier Deschamps depuis des années. Car oui, Dédé a toujours vu le Guyanais comme le futur des Bleus dans les cages. Mais si succéder à Donnarumma est une chose, prendre la suite d'Hugo Lloris, l'ex-capitaine et recordman aux 145 sélections, c'est une autre paire de manches. Derrière cette légende, Maignan a dû s'armer de patience face à la longévité de son illustre prédécesseur. Ce moment est finalement arrivé à 27 ans. Et désormais, à l'heure où Kylian Mbappé est devenu le capitaine des Bleus, le gardien français a tout pour s'installer sur la durée dans sa surface de réparation. Il faudra maintenant que Maignan digère et assimile ce changement de statut. Le portier ne semble en tout cas pas gêné par cette étiquette de numéro 1. Non, le Guyanais semble même avoir un boulevard devant lui, tant le contexte lui semble désormais favorable. Reste à savoir si ce règne tant attendu ne sera pas gâché par les blessures. Les fans milanais n'ont pas oublié ces 5 mois d'absence entre octobre 2022 et février 2023, tout comme les supporters lillois avec sa longue blessure à l'épaule fin 2015. Mais à chaque fois, Maignan a su revenir en force. Il faudra maintenant se montrer déterminant, non seulement en club, mais aussi en sélection avec l'Euro 2024 en ligne de mire.
Barthez a été on ne peut plus précieux en 1998 et énorme à l'Euro 2000. Lloris a lui construit sa légende en étant un très grand gardien des phases finales lors de l'Euro 2016 et des mondiaux 2018 et 2022. Ce sera la prochaine étape de la carrière internationale de Mike Maignan, un homme dont l'avenir en bleu et en club s'annonce doré. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!